Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui sur quelques livres qui ont été importants pour moi et qui le sont encore, puisque à plusieurs reprises sur Facebook, les gens m'ont demandé quels étaient les 10 livres les plus importants pour moi. Alors là, je vais me concentrer sur la spiritualité. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur les livres de philosophie et aussi sur d'autres vidéos sur d'autres livres. Mais pour l'instant, je vais effectivement présenter 10 livres de spiritualité qui ont été très importants pour moi et qui le sont encore. Évidemment, les livres importants, c'est les livres sur lesquels on revient toujours, dans lesquels on va encore chercher de la sagesse et de la connaissance. Vous voyez. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de livres. Évidemment, c'est un petit peu arbitraire parce qu'en fait, il y a bien plus de 10 livres qui ont compté dans mon cheminement spirituel et philosophique. Et puis j'ai une bibliothèque de milliers de livres, donc c'est un peu compliqué d'en extraire 10. Enfin, pour 4 ou 5, c'était clair. Et puis les autres, eh bien, bon, il y avait plusieurs choix possibles. Alors, le premier livre qui a compté, enfin un livre très important, c'est évidemment le livre de Douglas Harding, Vivre sans tête, que voilà. Alors je vais vous l'afficher. Donc voilà ce livre de Douglas Harding, Vivre sans tête. Alors c'est un texte qui a été, pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre absolu de la spiritualité, un des plus grands livres de l'histoire de la spiritualité. Et il est pourtant très bref, mais il condense en quelques pages incroyablement brillantes et même vraiment géniales, au sens propre du mot génial. Il rassemble l'essentiel de la spiritualité en quelques pages. C'est une voie directe vers l'éveil, c'est incroyable. Alors c'est un texte que Douglas Harding avait écrit en 1961, qui a été publié en français en 1976. Alors voilà, donc ça c'était la vieille couverture, ça a changé maintenant, dans la nouvelle édition. Et quand j'ai découvert ce texte, en fait, et que j'ai lu les premières pages, la première page, en fait, j'ai reconnu tout de suite l'expérience que je vivais depuis à peu près un an et que je n'arrivais pas à comprendre, qui était cette expérience d'éveil et d'ouverture. Et donc là, voilà, les premières pages sont absolument extraordinaires. Où il dit ceci, elle est très connue cette page, mais il dit ceci: le plus beau jour de ma vie, ma nouvelle naissance en quelque sorte, fut le jour où je découvris que je n'avais pas de tête. Ceci n'est pas un jeu de mots, une boutade pour susciter l'intérêt coûte que coûte, je l'entends tout à fait sérieusement, je n'ai pas de tête. Et donc à la place de cette tête, ce qu'il découvre, c'est un espace rempli du monde, et il dit voilà, je découvris instantanément que ce rien, ce trou où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion, un vide qui faisait place à tout, au gazon, aux arbres, aux lointaines collines ombragées, et bien au-delà d'elles, aux cimes enneigées, semblables à une rangée de nuages anguleux parcourant le bleu du ciel. J'avais perdu une tête et gagné un monde. Voilà, donc ça c'est absolument extraordinaire parce qu'il décrit en quelques lignes sublimes, je trouve, l'expérience d'éveil qu'on peut tous faire. Hein, voilà, en ce moment, bien à la place de votre tête, c'est pas une tête que vous avez, c'est l'écran. C'est donc là mon visage qui parle, et puis si vous bougez un peu, vous avez la pièce qui apparaît au-dessus de vos épaules. Si vous sortez, vous avez le ciel, les bâtiments, et si vous êtes à la campagne, vous avez le paysage qui apparaît au-dessus de vos épaules, là où aurait dû se trouver une tête, mais il n'y a pas une tête, il y a le monde. Voilà, ça c'est l'éveil, ça c'est direct, c'est extraordinaire. Alors, deuxième livre que je voudrais vous présenter, qui était très très important aussi, c'est le livre de Nisargadatta Maharaj, Je suis. Voilà le livre de Maharaj, Je suis. Alors ça c'est un grand classique de la spiritualité. Maharaj était un enseignant indien qui vivait à Bombay, qui est mort en 1981, et donc qui a disons, tenu des entretiens quotidiennement chez lui. Il avait une petite boutique à Bombay, et au-dessus de cette boutique, il avait installé un espace vraiment très petit, hein, pour répondre aux questions des chercheurs. Et donc ce texte, Je suis, un chef-d'œuvre absolu aussi, parce que Maharaj a une approche très directe et il propose une méthode aussi très claire, très précise, c'est une pédagogie parfaite qui consiste à s'installer dans le Je suis pour découvrir ce qui est au-delà de Je suis. Et en fait, c'est en lisant ce livre que j'ai découvert ma vraie nature.
dès que j'ai ouvert le livre, enfin un ami me l'a passé, il dit tu devrais lire ça. Bon, je connais pas, en plus il est gros. Mais dès les premières pages, en fait, j'ai senti que ce type, ce Nisargadatta Maharaj, avait un enseignement authentique et que là j'allais trouver ce que je cherchais. C'était tellement fort que je devais fermer le livre, sortir me promener et je revenais de temps en temps le lire. Voilà, c'était ce que j'attendais depuis tellement longtemps, trouver un enseignement pareil. Et donc voilà, ce livre est vraiment extraordinaire, un grand classique de la spiritualité maintenant. Alors, toujours dans les grands classiques de la spiritualité, je voudrais vous parler bien sûr de Ramana Maharshi. Là aussi c'est un grand classique, Ramana Maharshi, tout le monde connaît, enfin en tout cas ceux qui s'intéressent à la spiritualité bien sûr. Ramana Maharshi qui enseignait dans le sud de l'Inde, à Tiruvannamalai, près de Pondichéry. D'ailleurs, je vous invite à y aller, c'est vraiment un très très bel endroit et il y a encore une énergie vraiment intéressante. En plus, c'est un lieu calme, ce qui est vraiment important en Inde et rare. Et donc, ce livre contient des entretiens avec Ramana. Alors, en plus, dans la nouvelle édition, il y a un formidable index à la fin qui permet de se retrouver dans le livre. Là aussi, un enseignement direct très profond. Et pour Ramana aussi, la voie, c'est Atma Vikara, c'est-à-dire l'enquête sur le soi. C'est-à-dire regarder, retourner son attention vers le soi directement, sans fioriture. C'est également une voie directe. Donc vous voyez, les livres qui me touchent, en fait, ce sont des livres qui parlent de la voie directe. Donc ça aussi, c'est un trésor, et bien sûr. Alors, toujours on continue dans les gros livres, en fait. Voilà, ça c'est un livre sur le bouddhisme zen, Essai sur le bouddhisme zen de Suzuki. Avant, l'édition française, la première édition française contenait 3 tomes différents qui ont été réunis en un seul ouvrage, donc c'est gros, mais c'est extraordinaire. Suzuki est un philosophe japonais du XXe siècle, début du XXe siècle, et dans ce livre, il expose la mystique et la philosophie du bouddhisme avec une profondeur pour moi inégalée. Pour moi, ça c'est le plus grand livre qui existe sur le bouddhisme zen. Alors, il parle pas beaucoup de méditation, Suzuki, ça l'intéresse pas énormément. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la voie directe, la voie qui passe par l'illumination subite. Et puis alors là, c'est un trésor d'érudition, parce qu'il y a énormément de références aux grands maîtres zen, chinois et japonais. Voilà, donc c'est une mine également, une mine magnifique. Alors, autre livre très important, là d'un auteur contemporain, enfin du XXe siècle, Jean Klein, grand classique pour moi aussi de la spiritualité, La joie sans objet, que j'ai eu le bonheur de rééditer chez Almora, avec une préface d'Alain Porte. On a réuni 3 livres de Jean Klein, La joie sans objet, L'ultime réalité, Sois ce que tu es, avec des entretiens inédits. Et là aussi, la voix de Jean Klein est unique. Vous pouvez ouvrir le livre n'importe où, vous avez un enseignement profond qui nous ramène également à ce que nous sommes vraiment, qui nous ramène à cette conscience pure, à ce soi. Et Jean Klein cherche, voilà, il a une manière unique de parler de ce dépassement du sujet et de l'objet. Et voilà, c'est un enseignement extrêmement nourrissant, magnifique de Jean Klein. Alors, je reviens vers le bouddhisme avec ce livre de Longshengpa. Enfin là, je vous ai présenté la nouvelle édition, mais La liberté naturelle de l'esprit, traduit du tibétain par Philippe Cornu, qui est aussi un grand érudit et qui est un professeur maintenant en Belgique à l'université de Louvain. Et donc Longshengpa est un maître tibétain du XIVe siècle qui fait partie d'une des écoles du bouddhisme qu'on appelle Nyingmapa et qui donc partage le Dzogchen. Dzogchen en tibétain signifie la grande perfection. Donc là encore c'est une voie directe, c'est une voie qui nous ramène immédiatement à notre vraie nature qui est appelée Rigpa, notamment dans le texte. Et ça c'est Longshengpa c'est un des plus grands maîtres spirituels de tous les temps. Il est à la hauteur de Maître Eckhart par exemple. C'est absolument magnifique et tellement clair, ça nous ramène directement à qui nous sommes. Je vous lis juste un petit extrait. Donc, parlant de cette voie, il dit ceci: c'est l'état de grande perfection où toutes choses ont un goût semblable. Sachez donc que la base parfaite est
primordialement pur, originellement vide et sans origine, la nature de l'esprit est l'état de Bouddha, spontanément présent et incréé. Tel il se présente et tel il demeure dans l'égalité, sans commencement ni fin, immobile et immuable dans l'avant et l'après, sans spéculation ni partialité, il transcende tous les voiles des déviations. Donc, la sagesse née d'elle-même, libre de tout artifice corrupteur, n'a jamais été souillée, tel l'océan où se mire la lune. Donc voilà, l'idée centrale, c'est que Rigpa, enfin notre vraie nature, qu'il appelle ici la base, est pure dès l'origine, elle n'est pas souillée. Il n'y a donc rien à faire pour la nettoyer, il suffit simplement d'en prendre immédiatement conscience. Et tous les phénomènes qui apparaissent sont des émanations de cette base et apparaissent au cœur même de Rigpa. Donc voilà, vous allez vous régaler avec ces textes qui sont formidables. Chez Amora, on a édité aussi quelques textes de Longshengpa magnifiques. Alors, bien sûr, il faut citer Maître Eckhart. Maître Eckhart est un mystique chrétien du XIVe siècle. Alors, 13e, 14e. Maintenant, il y a beaucoup de livres sur Maître Eckhart. Moi, quand j'avais découvert Maître Eckhart, c'était dans cette édition un peu ancienne, elle date de 42, avec une traduction de Paul Petit. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, mais en tout cas, c'est à travers cette traduction que j'ai découvert Maître Eckhart. Et bon, là aussi, c'est un enseignement, enfin, c'est sans doute le plus grand mystique chrétien. Même si, encore aujourd'hui, il me semble que l'Église écarte, si je puis dire. Un jour, j'avais entendu quelqu'un dire ça, voilà, écarte, on l'écarte, tolère, on le tolère, tolère étant un des disciples de Descartes. Alors, bon, c'est un enseignement d'une profondeur incroyable, et là aussi, Maître Eckhart nous invite à plonger dans le fond de l'âme, dans l'essence de l'âme, et à nous unir à l'absolu. Voilà, donc enseignement extraordinaire, Maître Eckhart, à lire absolument, bien sûr. Alors, là c'est un détour par la Grèce, enfin, ou plutôt par l'Égypte, puisque Plotin est un philosophe qui vit en Égypte, à Alexandrie, et qui écrit grec. Plotin donc, a écrit une œuvre qui s'appelle les Énéades, et c'est vraiment un philosophe qui pointe aussi vers l'expérience mystique. Je crois même que Plotin est un des pères de la mystique occidentale, un des pères de la mystique chrétienne, notamment de la mystique rhénane avec Maître Eckhart. Alors, parmi toutes les Énéades, je vous invite à lire celle-ci, le traité 9, admirablement traduit et présenté par Pierre Hadot, qui était un grand connaisseur et du grec et de Plotin, et qui avait cette sensibilité mystique. Et donc là aussi, il y a des pages superbes sur la vision de sa vraie nature. Je vous lis juste cet extrait de Plotin, page 108. Il est vrai que dès ici-bas, il est possible de voir et lui-même et soi-même. Alors lui-même, c'est l'un, l'apostrophe, l'un, l'absolu, si vous voulez. Donc il est vrai que dès ici-bas, il est possible de voir et lui-même et soi-même, dans la mesure où voir est permis. Se voir soi-même resplendissant, rempli de la lumière spirituelle, mais plutôt devenu la lumière même, pure, sans pesanteur, léger, devenu Dieu lui-même, ou plutôt étant Dieu lui-même. Alors on se voit embrasé. Donc voilà, des pages sublimes de Plotin. Et alors pour finir, je voudrais présenter deux livres de l'Inde aussi. Alors non pas de l'Advaita Vedanta comme Nisargadatta Maharaj ou Ramana Maharshi, mais plutôt du tantrisme, du shivaïsme du Cachemire. Donc là vous avez voilà, Abhinavagupta, La lumière sur les tantras, chapitre 1 à 5 du Tantra Loka. Alors Abhinavagupta est un maître indien du Moyen-Âge, à peu près 10e siècle. C'est un des plus grands philosophes indiens, mais pas philosophe au sens où on l'entend en Occident, c'est-à-dire purement intellectuel. C'est un sage en fait, quelqu'un qui pointe vers l'expérience mystique. Alors ce texte est traduit par Liliane Silburn et André Padoue, avec une magnifique introduction et des brillants commentaires. Donc, alors ça, c'est un des plus grands livres de la spiritualité mondiale. C'est pas facile à lire, c'est un peu technique, il y a un langage, c'est un philosophe, Abhinavagupta, mais tout à fait extraordinaire aussi. Donc là, pour Abhinavagupta, si vous voulez, quand on découvre ce qui en est, l'absolu, qu'il appelle donc la conscience, Chaitanya, ou Chit, bon, la conscience, elle n'est pas inerte pour lui, elle est active, elle est pleine de désir et elle s'identifie au monde. Le monde est l'expression, l'émanation de cette conscience. Voilà. Et pour prolonger donc, ce livre sur le Shivaïsme du Cachemire, je vous invite à lire ce
voilà, ce texte, le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un livre, un tantra, donc un des plus anciens tantras du shivaïsme. Dans son introduction, Lilian Sigdon dit qu'il date près du début de notre ère, en tout cas très ancien, commenté par Abhinavagupta notamment et d'autres. Et ce livre présente des exercices d'éveil, des exercices pour découvrir qui nous sommes vraiment. Alors il a d'ailleurs été retraduit par mon ami David Dubois chez Almora, sous le titre « Le Tantra de la connaissance de soi ». Donc par exemple, je lis ceci, si contemplant un ciel très pur, on y fixe le regard sans la moindre défaillance, l'être tout entier étant immobilisé, à ce moment même, ô déesse, on atteindra la merveille bhairavienne, c'est-à-dire la conscience pure. Ou autre exercice, qu'on évoque tout l'espace vide, sous forme d'essence bhairavienne, comme dissous dans sa propre tête. Alors l'univers tout entier s'absorbera dans la réalité de l'éclat, expression même de Bhairava. Et donc ce sont des exercices qui visent à nous faire prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Donc celui-ci consiste à voir que l'ensemble du monde apparaît à l'endroit où devrait se situer la tête, et en fait on trouve l'espace. Vous voyez, c'est très proche aussi du premier livre dont je vous ai parlé de Douglas Harding. Voilà 10 livres qui sont pour moi 10 chefs-d'œuvre de la spiritualité. Il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. Là, j'ai pas pris de livre sur le taoïsme, j'ai pas pris de livre sur le soufisme. Donc je ferai sans doute une autre présentation. Surtout bonne pratique, parce qu'en fait, le livre est important, mais le risque c'est de se perdre en fait dans la lecture, se perdre dans l'intellect et la pensée. En réalité, l'expérience transcende la lecture et la pensée. D'ailleurs, Douglas Harding disait toujours que le livre, quel qu'il soit, fût-il un chef-d'œuvre, est toujours finalement trop loin de moi. Vous voyez, il est à 1 mètre de moi, le livre est là-bas, et moi je suis au centre. Donc le livre rate sa cible de 1 mètre, si on peut dire. Enfin, il y a quand même des grands livres qui pointent vers qui nous sommes vraiment. C'est ça finalement un grand texte de la spiritualité. C'est celui qui nous ramène à la maison. C'est celui qui nous permet de découvrir qui nous sommes et de nous éveiller à nous-mêmes. Et bien sûr, chacun a ses livres particuliers, chacun a ses préférences, on est tous différents, donc tel livre qui va fonctionner pour telle personne ne fonctionnera peut-être pas pour telle autre. Voilà. En tout cas, ces livres-là ont fonctionné pour moi. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.